Bonjour à tous. Voilà, nous sommes en hiver, Noël approche de plus en plus, il est temps de faire son choix de cadeaux. Vos proches vont sûrement vous demander la question fatidique, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Alors à chaque fois on se creuse la tête pour essayer de donner une petite idée, mais on ne sait pas trop. Alors pour vous aider à faire votre choix ou pour vous essayer de vous guider à avoir quelques idées intéressantes et des choses qui peuvent vous servir régulièrement dans vos sorties vélo. Alors pour ça j'ai choisi quelques petits équipements. En premier lieu, je vais vous présenter des gants néoprène. L'avantage de ces gants, c'est qu'ils tiennent vraiment chaud. C'est des gants utilisés principalement pour la plongée. Il existe différentes épaisseurs, 2, 3 ou 4 mm, même voire plus. Ça s'achète dans les magasins de sport, type Decathlon. Ben, l'avantage c'est que votre chaleur vraiment de vos doigts va vraiment rester dedans. S'il pleut dessus, ça maintient vraiment votre chaleur. Bon, ça a une texture un peu raide, c'est un peu spécial. Mais niveau chaleur, ça fonctionne vraiment bien. Ça vaut pas très cher. Pour une 10-15 euros, voilà, vous avez une paire de gants. Ne les achetez pas trop épais, mais sinon ça va être un peu difficile pour aller chercher les freins ou pour changer les vitesses. C'est vrai que la sensibilité est un peu difficile. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment des gants qui font vraiment leur job. Une bonne idée. Ça vaut pas très cher. Si vous n'en avez pas, conseillez-le à vos proches. Deuxième petit article qui n'est pas spécialement pour vous, mais plutôt pour votre vélo et qui peut vous sortir de pas mal de situations. C'est un multi-outil. Alors il en existe une grande variété. Celui-là est de la marque Lesine. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. C'est parce que j'ai acheté celui-là au plus grand des hasards. Il avait les outils qu'il me fallait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette marque. Mais il y a plein de marques différentes qui vendent de tels équipements et qui sont très bien. Qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? En premier lieu, je vais me rapprocher. On va retrouver un petit dérive de chaîne. Si jamais un jour vous cassez la chaîne, vous décidez de la raccourcir, c'est pratique. Derrière, on va avoir différents diamètres pour resserrer un rayon. Voilà. On va retrouver plusieurs clés. Alors celle-là, c'est du très gros BTR. On va retrouver de l'étoile, du cruciforme, notre BTR. Voilà, là encore de l'étoile et différentes clés BTR. Certains modèles sur le côté sont fournis avec deux démonte pneus, il y en a un de chaque côté comme ci, et ça pète pas mal aussi. Au moins ça prend pas de place, c'est fixé sur les côtés. Voilà. Alors il y en a un peu à tous les tarifs. Celui-là je dirais une quinzaine d'euros à peu près. C'est vraiment dans la douche. Voilà. Ça se trouve chez tous les accessoiristes de vélo, tous les vendeurs de cycles. Aussi un magasin de sport, vous en trouverez certains modèles. Un autre article maintenant, c'est pour le pilote. Un bonnet. Tout simplement un bonnet qui est très fin, c'est un bonnet qui va sous le casque. Alors ça c'est le truc, surtout pour l'hiver, indispensable. Il est de la marque Ekoi, ou Ekoi, je sais pas comment on dit. Voilà. Il est fin, mais par contre, il fait vraiment son job. Il tient vraiment la tête au chaud.
Alors là, je ne saurais pas vous dire si c'est à base, je dirais, d'élastane ou quelque chose comme ça. Plusieurs marques en font, ça vaut pas très cher, mais c'est bien d'en avoir toujours un. On peut pas forcément le mettre de suite, mais à cette saison, je crois qu'il va falloir le mettre dès les premiers kilomètres. Là c'est la matière un petit peu élastique, voilà, c'est taille unique, ça s'adapte à toutes les têtes. Et puis si vous avez trop chaud, tac tac, ça se replie, on met ça dans la poche derrière du maillot de la veste, ça ne prend pas du tout de place. Et vu que c'est une matière élastique mais qui est pas trop épaisse, ça évacue un petit peu la transpiration, donc c'est pas mal. Un autre équipement qui pour moi reste en permanence, qui ne quitte jamais mon vélo, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est la sacoche qui va aller derrière la selle. Dans cette sacoche, on va pouvoir y mettre le multi-outil. Bon, je problème toujours, vous voyez, j'en ai encore des petits colliers comme ça. On pourrait mettre à la rigueur une chambre à air, des démonte-pneus, d'autres équipements. Il en existe de différentes tailles. Celle-là vraiment est très grande. Celle-là, la particularité, c'est que sur l'arrière, ici, il y a une poche où, on va dire au printemps ou à l'automne, j'ai souvent un coupe-vent et il ne me gêne pas, je le mets là-dedans. Tac, je l'enfile, c'est un petit filet. Et mon coupe-vent reste ici tout l'après-midi. Et si en fin d'après-midi, je vois que les températures descendent, tac, je ressors mon coupe-vent, toujours à dispo. On peut y mettre aussi un petit bidon, sinon ça permet l'été d'avoir un bidon de plus qui rentre là-dedans. Les petits bidons de 500 ml rentrent là-dedans. Voilà, niveau fixation, c'est basique, hein. Deux scratchs qui viennent se tenir au niveau de la tige de selle, et derrière deux scratchs qui passent sous l'armature de la selle. Voilà. Bon, celle-là est vraiment grande, je ne l'ai pas forcément tout le temps, actuellement j'ai une un peu plus petite. Un autre équipement maintenant qui est vraiment bon, indispensable, je dirais, pour les VTTistes, surtout à cette saison, à partir de l'automne. C'est un équipement que je mets très souvent. Ce sont des chaussettes étanches. Alors c'est un peu comme les chaussettes, les gants en néoprène, c'est pareil. C'est la même texture. L'avantage de ces chaussettes, c'est que vous passez dans une flaque, vous traversez un ruisseau, l'eau reste dessus, ça s'infiltre pas et au moins on garde le pied au sec. Et surtout si c'est dans les premiers kilomètres de votre balade et que vous partez pour 30 bornes, rouler 30 km avec un pied mouillé à cette saison, c'est même pas pensable. Sinon c'est sûr d'avoir les pieds glacés. Donc cette marque, c'est la marque Steelskins qui fait des produits vraiment bien adaptés pour le vélo. C'est du très bon matos. Je les utilise depuis plusieurs années et elles sont vraiment bien. Le pied au chaud, le pied au sec. En haut, ici, il y a un petit maintien en silicone, voilà, pour éviter qu'elles descendent. Voilà, il en existe de différentes tailles selon la longueur de votre pied. Très important, la chaussette étanche. D'autres vidéos sur internet, vous pouvez chercher sur YouTube, où des gens ils mettent carrément les deux pieds dans l'eau dans un ruisseau. Où vous pouvez que quand ils ressortent leurs pieds, il est sec, chaussettes étanches. Par contre niveau tarif, alors il y en a à différents bien sûr, mais celle-là, je crois, si je dis pas de bêtises, coûte une quarantaine d'euros. Oui, 40 € pour une paire de chaussettes, ça fait cher, mais quand je pense au travail qu'elles font et à la qualité, niveau étanchéité, le prix est vraiment justifié, c'est du très bon matos. Un petit truc qui ne prend pas de place, qui tient dans la main, mais qu'il faut avoir sur son vélo, ça peut servir à toute saison. Quand on part tôt le matin ou qu'on rentre tard le soir, c'est une petite lampe arrière.
Celle-ci a deux modes de fonctionnement, rouge fixe ou rouge clignotant. Ça fait que quelques grammes, ça ne prend pas de place sur un vélo. Ça s'enlève et ça se met très facilement, celle-ci, à l'aide d'un petit scratch qui vient entourer la tige de selle. Tac, et on referme et c'est parti. Alors dès qu'on arrive en fin d'après-midi, surtout à cette saison où il fait nuit relativement tôt, tac, on allume notre petite lampe. Je préfère moi le mode qui clignote, mais ça c'est chacun qui choisit, qui fait comme il veut. Celle-ci est de la marque Sigma, ça vaut moins de 10 €. Et pour niveau de la sécurité, je trouve ça très très bien et surtout très important. Et de là, une voiture à 100 mètres, elle vous voit. Surtout si vous ne portez pas des vêtements qui sont plutôt fluo, que ce soit jaune ou vert fluo, un casque ou une veste ou un coupe-vent. Avec ça, on vous verra arriver. Et honnêtement, je pense que ça limite vraiment les accidents. Dans les parties à l'ombre, dans un bois, ou même, comme je vous dis, tôt le matin ou tard le soir, ou même la nuit, on n'oublie pas sa petite lampe rouge, clac, fixée, tige de selle. Et ça fait vraiment son job et pour la sécurité, très important. Voici l'avant-dernière idée de cadeau de Noël pour un ami ou une amie cycliste. C'est un abonnement à un magazine. Des magazines de vélo, il en existe plusieurs, que ce soit pour du vélo route ou pour du VTT. Et il y en a un autre, je dirais, qui est axé vélo route, bike packing, pour ceux qui savent ce que c'est, c'est-à-dire c'est du voyage avec l'eau, avec des sacoches tout simplement. Je vais vous parler du magazine 200. 200, comme il porte son nom, c'est le vélo de route, autrement. Dans ce magazine, on va parler de gravel bike, de concours de machines, on va aussi parler, donc, comme je disais, de bikepacking, on va parler de TCR, de la Transcontinental Race, on va parler de plein de choses qui sont un peu différentes de ce qu'on va trouver dans des magazines plutôt vraiment axés très route ou très VTT. C'est un magazine qui sort 4 fois par an. Un abonnement d'un an coûte 22 €. Je suis clair avec vous. Ça, c'est le dernier magazine. Honnêtement, quand il fait froid, l'hiver, qu'on se dit aujourd'hui j'irai bien rouler, mais quand on voit que dehors il y a de la grosse gelée blanche et qui sort à -4 ou à -5, devant le poêle, tranquillou, un bon magazine. Je vous conseille celui-là. Pareil, pas de vidéo, c'est pas sponsorisé, c'est juste que j'aime bien leurs articles. 200, le vélo autrement. Voilà, encore une bonne idée, un petit peu de lecture. Dernière chose, j'arrive sur mon dernier cadeau. Alors celui-là, il est, je dirais, spécial cycliste, mais non, parce que il est apprécié par beaucoup de monde. Moi je l'aime bien. Vous faites une belle sortie vidéo entre amis et à la fin on se retrouve autour d'un verre. Celle-ci c'est de la bière de l'Aubrac. Cette vidéo, comme je le dis encore, n'est pas sponsorisée. Voilà, ça c'est de la bière blanche. Si vous avez un ami qui est cycliste et qui est déjà, ou une amie qui a déjà tout le panel, que ça fait des années qu'il fait du vélo, vous dites mais qu'est-ce que je vais lui acheter? Dans les 9 autres choses qui sont passées avant, que j'ai présentées avant, il les a déjà, peut-être même en double ou en triple. Là, même s'il en a déjà, vous arrivez avec ça, une bonne petite bière à partager. Elle est grande, oui, on peut la partager. Et ça fait un moment de convivialité après une sortie, petit apéro, tranquillou. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais ça, je sais que vous le savez déjà. Donc voilà, un petit cadeau, le dernier, qui fera plaisir.
un cycliste. Il y a un non-cycliste aussi. J'espère que cette petite vidéo d'idées cadeaux pour une ou un cycliste, parce que je croise de plus en plus de filles sur les routes. Donc n'hésitez pas à leur faire plaisir avec un petit cadeau. J'ai essayé de trouver des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent convenir aux cyclistes sur route ou sur les chemins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir toutes les précédentes vidéos. Il commence à y en avoir quelques-unes sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.